Si vous voulez vendre tout ce que vous avez là, Ouais. uniquement que les têtes, donc mais si vous voulez le vendre aujourd'hui, vous allez avoir les 12 millions. Donc, si on vend le lot à 1 million, ça nous fait, calcul rapide, 80 millions de francs CFA. Voilà. Futur immopreneur, je t'espère en forme. Bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qui va être encore différente de la dernière que j'ai faite. Mais c'est une vidéo qui va t'intéresser puisque je vais te montrer autre chose encore que les personnes arrivent à faire dans l'immobilier. Tu sais, très souvent sur la chaîne, on parle d'immobilier locatif en termes de acheter un immeuble, acheter un appartement, le mettre en location. Mais tu as d'autres formes d'investissement immobilier qui sont tout aussi rentables en fonction des pays. Et aujourd'hui, on est au Togo, dans une ville qui se trouve à 1h30, 2h plutôt, 2h de Lomé, la capitale. Et je vais te montrer cet investissement et tu vas voir avec les chiffres que c'est un investissement très intéressant. Si la vidéo peut t'intéresser, je ne sais pas si faire d'autres formes d'investissement, si c'est quelque chose qui peut te plaire, eh ben n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te donner les chiffres, je vais te montrer ce que c'est exactement, mais bon, je pense que tu dois le deviner. Et puis, let's go, on commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Donc, je suis Célie Médéou, épouse d'Orito. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier et c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne. Donc, si c'est un contenu qui peut t'intéresser, que tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, c'est gratuit et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Le sujet du jour, c'est de te montrer un autre type, une autre forme d'investissement immobilier. On parle souvent d'investissement dans la pierre, mais on peut aussi investir directement sur le terrain. Donc aujourd'hui, on va voir l'investissement dans le foncier. Et ici, je suis à 2 heures de Lomé et comme tu peux le voir, je suis entourée de quoi? Je suis entourée d'arbres et en fait, c'est un terrain qui a été vendu. Ce terrain fait plus de 5 hectares qu'un ami de la famille a acheté et qui nous a gentiment proposé de venir voir. Et moi, comme il sait que je fais des vidéos, il nous a laissé regarder et pouvoir vous parler de ce genre d'investissement-là qui sont tout aussi rentables. Donc tout à l'heure, vous verrez, je suis avec d'autres personnes, dont mon papa qui est passé d'ailleurs sur la chaîne. On lui posera les questions sur les chiffres pour que tu comprennes un peu. Comme je disais, on est sur un investissement dans le foncier. D'accord? Ici, le terrain qui a été vendu, il a plus de 5 hectares. D'accord? C'est on a fait le tour là, tu vois. Je suis en transpiration, c'est pas... On a fait le tour, c'est extraordinaire. C'est grand. Et le plus clairement sur ce terrain-là, c'est le côté où, en fait, tu es entouré de teck. Donc, ceux qui ne connaissent pas le teck, c'est un bois ici en Afrique de façon générale qui permet de faire des poteaux. Certains l'utilisent pour faire du mobilier. Enfin, voilà. Le teck a plusieurs formes d'usage. Et donc, les personnes qui ont planté des teck comme là, ça a été le cas du propriétaire de ce terrain, l'ancien propriétaire, ils ont fait de bons investissements. Et donc, aujourd'hui, la personne qui a racheté cette terre-là, l'a racheté avec les teck. Et je te parle de 5 hectares. Et les 5 hectares, je prendrai le temps de te montrer quelques images que j'ai prises autrement. Les 5 hectares, tu vas voir, sont recouverts de teck. Toute la surface de ce terrain est recouverte de teck. Donc, autant te dire que c'est un investissement qui est rentable avant même tout, avant quoi que ce soit. Avant quoi que ce soit. Parce qu'il y a déjà du teck dessus et pour peu que la personne décide à couper ces teck-là et à les revendre, on verra tout à l'heure, mais je pense qu'elle récupère une bonne partie de la mise qu'elle a fait sur ce terrain-là, quoi. Pour te donner un peu les chiffres, ce terrain qui fait un peu plus de 5 hectares a été acheté à 2 500 000 francs CFA l'hectare. L'hectare, c'est juste dingue. C'est juste dingue. 2 500 000 francs CFA. 500 000, pardon, francs CFA l'hectare. Ce qui fait que les 5 hectares et poussières ont été achetés à 12 500 000. D'accord? 12 500 000. Tu te rapproches à peu près des 19 000 euros. Voilà, 19 000 euros. 5 hectares. 19 000 euros. Mais alors, il faut aussi prendre en compte la situation géographique, évidemment, puisque ici, comme je t'ai dit, on est à 2 heures de la capitale. Donc ça, c'est une chose. Et ce qui est génial, et ça, c'est important, que tu sois en train de faire du foncier ou que tu sois en train de faire de l'investissement dans le bâti, en fait, c'est la position, en fait.
Et ce terrain est situé, peut-être que tu vas le voir, il y a des personnes qui passent à proximité d'une très grande voie qui va être qui va être bitumée, pardon. C'est une très grande voie, je vais t'emmener la voir tout à l'heure. C'est une très grande voie qui va être complètement bitumée là dans les mois et années à venir. Et c'est une voie qui va relier la ville qui s'appelle Noche à la ville de Balimé. Et le terrain se trouve entre ces deux villes-là en fait. Et la voie, voilà, tu vas voir passer des motos, des voitures. Et donc, on se situe vraiment à proximité de cette voie-là. Donc, toute cette partie-là, tout ce que tu vois là, tout ça, même la construction qui est là, appartient au terrain de cette personne-là sur lequel on est aujourd'hui. Regarde, c'est incroyable. Donc, je te disais que l'hectare 2,5 millions, donc on est sur un investissement à 12 500 000 francs CFA, ce qui te fait à peu près un peu moins de 19 000 euros. Et ce qui est top, c'est que comme c'est un lieu qui est en train de se développer, ça veut dire que cette personne-là, si tu comptes encore 2-3 ans, elle pourrait carrément faire du lotissement. En tout cas, c'est le plan qui est prévu pour l'instant sur ce terrain-là. C'est d'attendre que la zone soit encore plus développée, qu'ils aient fini de goudronner là derrière la grande rue. Donc, que je te montrerai. Je pense qu'on peut y aller même, je vais te le montrer directement. Et une fois que ça sera goudronné, ici, la valeur aura quadruplé très facilement. Même pour te donner un exemple, je connais une autre personne qui a acheté à 30 minutes d'ici. Un grand terrain, il a acheté 14 lots, il me semble, à l'époque, donc il y a 15 ans, 20 ans, il me semble. Il avait acheté, combien il m'a dit déjà? Un peu moins de 200 000 francs CFA le lot. Et aujourd'hui, le lot se vend à 3 millions de francs CFA. Donc la voie est là. Ok, la voie elle est juste ici, mais elle va être agrandie évidemment des deux côtés. Hein. Ça sera une grande voie de 70 mètres. Donc la voie est juste là. Ok, et tu prends un peu parce que tout ça, ça va faire partie de la voie. Et le terrain il commence à partir de là en fait. Voilà. Il commence là où je suis là. Hop, donc c'est vraiment pas très loin de ce qui sera le goudron et de ce qui sera une grande voie de passage. Et il faut savoir qu'au Togo, lorsque tu as des terrains, des maisons, tout ce qui est à proximité d'une grande voie, eh ben c'est très plébiscité, ça prend très très vite de la valeur dès que tout le traçage a été fait, quoi. Voilà. Donc ici, le projet, ça sera de faire du lotissement une fois que la zone d'ici 5 ans aura pris de la valeur. Et à ce moment-là, je ne te dis pas ce que la personne peut gagner. Et d'ailleurs, je vais aller rejoindre mon papa qui s'y connaît très bien et on va te donner un peu plus d'éléments sur cette partie-là. Ça peut être aussi une stratégie à adopter. Et la personne qui fait cet investissement, c'est quelqu'un qui réside aussi en Europe et qui fait aussi des investissements immobiliers là-bas et qui a acheté ce terrain avec les résultats de ses investissements. Donc c'est pas genre il a économisé 10 ans, pas du tout. C'est pour ça que je te vous dis de faire les choses étape par étape. Tu commences par gagner de l'argent et quand tu fais des bénéfices, tu investis tes bénéfices ailleurs, dans ce genre de projet-là. Et puis c'est que même si tu dois attendre 5 ans, pour toi, c'est pas un problème. Parce que c'est pas ton épargne, c'est juste les bénéfices de tes investissements qui te permettent de faire ce genre de projet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref, je rejoins mon papa et je continue la vidéo. Donc, comme je vous disais, maintenant je suis avec mon papa parce qu'il connaît les chiffres, comme vous aimez les chiffres sur la chaîne. Donc, on va faire les chiffres avec lui. Merci de nous avoir rejoints. Ça fait la 2e fois au moins qu'on te voit sur la chaîne, papa. Alors, en fait, je voulais qu'on parle un peu de ce que ça pourrait rapporter comme type d'investissement. Parce que très souvent sur la chaîne, moi, je parle d'investissement dans la pierre, donc c'est déjà bâti. Mais on a aussi ce genre d'investissement-là qui peuvent vous rapporter aussi pas mal. Donc, ils savent déjà le chiffre de combien la personne a acheté et tout ça. Donc, j'ai dit 12 500 000. C'est ça, hein, je me suis pas trompée. Pour les 5 hectares. Et donc, on sait qu'il y a une route qui va passer par là. Déjà, est-ce que tu peux nous dire sur 1 hectare, si on fait un projet de lotissement, puisque ça serait à peu près la stratégie sur ce terrain-là, on a combien de lots sur 1 hectare? Comme ça permet de visualiser un peu. C'est ça. Donc c'est vrai que, bon, on a acheté ici sous forme de terrain rural. Ouais. Donc un terrain rural, il n'y a pas d'espace réservé pour le service public, tel que les routes et les espaces publics. Et donc,
Et lorsque on va lotir, on doit faire ces réserves-là. Très bien. On va à la mairie et puis on fait ces réserves. De façon générale, pour un lot, vous allez retrouver autour, pour un hectare, vous retrouvez autour de 16 lots. 16 lots. 16 lots qui vont vous rester. D'accord. Et le reste sera pour la mairie, la mairie. pour les voies publiques. D'accord. Ok. Donc ça, les agents de topographie savent le faire. Ok. Donc c'est leur travail, ils le font et puis voilà. Vous avez maximum ou minimum 16 lots sur un hectare. Sachant que comme je vous disais tout à l'heure, on est sur un terrain de 5 hectares et des poussières. Donc ça nous fait 80 lots. Bon, une fois que la route sera bitumée, vu qu'on c'est un terrain en fait qui donne sur la voie, hein, comme je vous ai montré, on pourrait vendre le lot à combien à peu près? Bon, justement, si on a choisi ce lieu, c'est parce qu'on sait que la voie va être bitumée. Sinon, ce n'était pas nécessaire, puisque dépendant du type d'investissement qu'on veut faire, c'est un terrain qu'on veut acheter et qu'on veut revendre après à un coût plus élevé. Donc, il faudra que le milieu soit viabilisé. Et c'est la route qui fait objet de viabilisation d'un terrain comme un terrain rural. Donc, aujourd'hui, si nous prenons l'exemple sur les autres voies, lorsque la voie doit être bitumée, on peut compter autour de 2 millions pour les lots qui font face directement à la voie, ou bien qui sont en deuxième position. Et après les autres, on peut dire alors 1 million. Très bien. À peu près quelque chose comme ça. Waouh. Bon, ailleurs, ça coûte plus cher. Surtout s'il y a des activités telles que les églises, tout ça là. Pour ceux qui connaissent bien le Togo, quand vous prenez Pové par exemple, où les gens vont à l'église là-bas, le lot est à 5 millions aujourd'hui. Alors que Moitié-Ville n'est pas encore à 5 millions. Donc vous voyez. Donc c'est souvent à cause de la route et des activités qu'on fait. Et ici, moi j'estime que si la voie est terminée, pour une première fois, c'est-à-dire les premiers achats, on peut évaluer le lot à 2 millions pour ceux qui sont au bord de la voie et à l'intérieur à 1 million. À 1 million. Ok. Donc on va prendre le pire des cas, on va faire une moyenne de 1 million. On va dire minimum de toute façon là. 1 million. 1 million, c'est sûr. Voilà. 1 million minimum, sachant que moyenne, sachant que les terrains qui donnent directement sur la voie se vendront évidemment à plus d'un million. Voilà. Mais nous, on fait les calculs au plus bas, comme ça, pour vous donner un peu le type de rentabilité qu'on peut avoir. Donc, 1 million, on avait dit tout à l'heure que le lot, les 5 hectares donnaient 80 lots. Donc, si on vend le lot à 1 million, ça nous fait, calcul rapide, 80 millions de francs CFA pour un investissement de départ à 12 500 plus les papiers et tout ça. Qu'il faut faire. Mais en tout cas, en fait, tu fais presque du x4 sur ton investissement en gardant cette stratégie-là. Et dernière chose, puisqu'on vous a dit que le terrain contient, comme tu peux le voir, des tecs. En fait, c'est du bois qui sert à plein de choses ici en Afrique. C'est un bois très recherché, que ce soit dans tous les pays. C'est un bois qui est très recherché, qui est imprimé aussi, ça coûte plus cher. C'est le bois le plus cher. Ah ouais. Donc, si vous entendez du bruit, c'est normal. Parce qu'il y a des motos, des voitures qui passent. Il y a des voitures qui passent. Donc ici, tout le terrain contenant du tech, si on devait aujourd'hui, ne serait-ce que vendre les techs qu'il y a sur ce terrain-là, qu'on pourrait récupérer déjà combien par rapport à l'argent investi? Si on doit le vendre aujourd'hui, on aurait pris notre argent tout de suite. Ça, c'est clair. Si vous voulez vendre tout ce que vous avez là, uniquement que les têtes, vous avez déjà vos... Attends, on va reprendre. Mais c'est une vérité. Sur 5 hectares, regardez, les têtes sont là. Sur 5 hectares, c'est des têtes qui ne sont pas encore à l'âge où il faut les vendre. Mais certains, parce qu'ils ont besoin de moyens, ils arrivent à le vendre comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, mais si vous voulez le vendre aujourd'hui, vous allez avoir les 12 millions, plus que ça, en fait. Incroyable. Ça, c'est clair. Et ensuite, vous pouvez couper les têtes, le lendemain, ils remontent encore. Donc ça veut dire que si vous coupez tous ces troncs-là aujourd'hui, dans un an, vous venez, c'est encore... Ça repousse, voilà, en fait. Ça repousse. D'accord. Voilà. Donc c'est à l'infini, quoi. C'est à l'infini. Les têtes, c'est pour ça. À moins que tu dessouches ça. Ok. Alors, si vous dessouchez, d'accord, mais vous ne dessouchez pas, vous coupez à ras, il ressort. Il ressort. Voilà. Très bien. Et c'est pour ça que les gens ont la facilité à le vendre, sachant que même s'ils l'ont coupé, demain, ils viendront trouver encore un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre encore dessus. Voilà.
Ok. Donc, j'espère que vous avez entendu, comme il y a du bruit là, bon, ça s'est calmé. Donc, pour vous faire le résumé, le teck étant un bois très recherché ici en Afrique en général, parce que ça sert à beaucoup de choses, et bien, comme ce terrain de 5 hectares est déjà habité par plein de teck, si on vendait juste le teck sur le terrain, ça, on récupère les 12 500 francs CFA. Et plus que ça même. Plus que ça, voilà. Ça, donc, en fait, la personne qui a fait cet investissement-là, attends, on va lui serrer la main. Mais c'est incroyable. N'oubliez pas que les tecs sont plantés jusqu'à la voie. Très bien. Alors que la voie actuellement n'est pas délimitée à une voie de 110 mètres. Donc nous avons laissé les 35 mètres au bord de la voie. Donc il y a des tecs sur toute la bande de 35 mètres qui nous appartient aussi. Même si le terrain ne nous appartient pas, c'est un terrain public. Ouais. Mais c'est devant notre terre, donc systématiquement. Ça nous appartient, donc on peut vendre tout ce qui est devant nous ici, jusqu'au niveau de la route. De la route parce que si on le laisse, l'État viendra couper au moment où on veut faire la voie. La voie, de toute façon, voilà, ils viendront dessoucher. Ok, d'accord. Waouh. Donc tu vois, je ne sais pas si tu mesures même ce qu'on est en train de dire. Un investissement que tu fais à 12 500 francs CFA, 500 000 francs CFA, comme le terrain est déjà habité par des tecs, tu vends ces tecs aujourd'hui, tu récupères ta mise de départ et en plus de ça, tu es sur une voie qui va être bitumée, bien située du coup, qui va te permettre de faire du lotissement dans un second temps. Donc en fait, finalement, je sais pas, c'est comme si tu vois, c'est du 100% quoi. C'est 100%, voilà. Ça c'est clair. Tu perds rien en fait. Tu ne perds rien du tout. Tu récupères. Sans oublier que vous avez des pierres de concassage ici. Ah oui, je sais pas si vous avez vu. Voilà, on va vous montrer. Il y a au moins 3 qui sont visibles. Hein. Là, des pierres de concassage. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça, l'utilité que ça a ici? Les pierres de concassage, ce sont les pierres blanches qu'on utilise pour construire. Pour faire, par exemple, le béton. Pour faire du béton armé. Mais on l'utilise aussi sur les voies. Pour faire les goudrons. Voilà, c'est cette pierre-là qu'on met avant de mettre le ciment et après le goudron. Ok, d'accord. On le concasse. Ceux qui savent le faire, ils le font. C'est des pierres comme ça dures. Mais qu'on vient concasser et ça devient un peu... Avec des diamètres un peu plus petits. Qu'on utilise pour faire... les routes, pour faire les routes, etc. Voilà. Donc il y a ça en plus. Il y en a beaucoup de gens qu'on peut vendre à ceux qui font le concassage. Voilà. Donc la team, ça c'est un autre type d'investissement qui peut être très intéressant de faire. Mais comme on a dit, hein, dans tout type d'investissement, il faut avoir des stratégies et il faut connaître les lieux. L'emplacement, ça ne change pas, c'est toujours la chose la plus importante. Donc, étudier l'emplacement. Mais si ce genre d'investissement peut t'intéresser, regarde bien cette vidéo et n'hésite pas à commencer par des investissements, comme on a dit, qui te permettent d'avoir de l'argent. Parce que pour acheter ça, je pense que c'est quelque chose qui se fait rapidement. Si tu n'as pas le cash, en fait, tu ne peux pas. C'est que aussi c'est qu'il faut être un opportuniste. Opportuniste, parce que nous, le choix qui a été fait ici, c'est parce qu'on sait que la voie va être goudronnée. Goudronnée, bientôt, voilà. Il ne faut pas aller acheter du terrain rural parce qu'on dit que merci. Si vraiment tu veux revendre, tu fais de l'opportunisme. Tu cherches là où il y a de l'opportunité. Et là, tu achètes. D'ici 1 an, d'ici 2 ans, tu vas le viabiliser. Très bien. C'est comme ça. Bon, tout est dit, je pense. Tout est dit. Donc la team, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui comme autre type d'investissement. La dernière fois, on avait visité un hôtel en construction. Là, je vous montre du foncier à moins de 20 000 euros pour le coup. C'est ça, à moins de 20 000 euros. Et sachant que tu vends déjà les techs aujourd'hui, tu récupères ton argent en même plus, puisque tu as d'autres choses dessus. Si tu les laisses grandir, ton intérêt augmente. Ton intérêt augmente, tu vois. Donc, vraiment, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Bref. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu as peut-être déjà fait ce genre d'investissement, dis-nous en commentaire comment ça s'est passé pour toi. Et nous, on te dit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour les explications sur les chiffres. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.